Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 8 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une belle journée, une belle semaine. On arrive tout doucement sur le week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi? Donc là. Pardon. Pour ce vendredi 8 avril 2022. Je ne les ai pas prises parce que je les ai fait tomber en fait. Elles n'ont pas sonné. Elles n'ont pas sauté. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 8 avril 2022. Bon, pas comme hier. Elles sont très énergiques. Alors 2, 4, 6 et 1, 7. Parfait. Donc vendredi, on sera accompagné par Vénus et par le chiffre 8. Alors Vénus nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Et puis le chiffre 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis s'il y avait des problématiques, des petits, ce seraient des petits. Enfin, s'il y avait des soucis, ce seraient des petits soucis. Hein. Peut-être une envie de s'installer avec son chéri. Hein. Parce qu'avec l'attraction, avec l'amour et puis l'aspect matériel, peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose en commun avec votre chéri. Hein. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, si c'est le cas, eh ben, les énergies du moment nous y aident. Ce qui est parfait. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Donc cette vidéo ne sera pas très longue, hein, parce que ce soir, donc tout à l'heure, il y a le live. Donc un peu moins d'1 heure. Voilà. Et peut-être que cette vidéo d'ailleurs arrivera après le live. Oh, c'est possible. Ou le temps de téléchargement. Ici, ça nous parle d'une paix. Donc éventuellement, pour demain, il y a quelque chose qui s'installe dans la matière. Enfin, demain ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo vendredi. Il y a quelque chose qui s'installe dans la matière, mais quelque chose de paisible, quelque chose de doux. Hein. C'est comme si demain, on se sentait un peu plus en sécurité. Ouais, on se sent un peu plus en sécurité par rapport à tout ce qu'on a pu déconstruire jusque maintenant. Peut-être qu'on est serein, qu'on est en paix par rapport à notre passé. Hein. Peut-être qu'on a tourné une page. Maintenant, on sait que ce qui est passé, ça ne se reproduira plus. Et que du coup, ça amène comme une certaine sécurité dans nos vies. Peut-être qu'on se dit qu'on a suffisamment d'expérience par rapport à ce qui n'a pas marché pour savoir ce qu'on ne veut plus. Du coup, on est beaucoup plus en paix par rapport à la projection qu'on peut avoir sur l'avenir. Mais en plus, là, il y a le féminin divin. Et le féminin divin nous parle d'émotion, nous parle de réceptivité, nous parle d'intuition, nous parle de bienveillance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe là, qui nous dit à quel point on peut se sentir bien et en sécurité et confiant sur l'avenir. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous allez ressentir dans les jours, dans les heures à venir. Hein. Il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à une communication, par rapport au fait d'échanger avec les autres. Peut-être que vous allez entendre des personnes parler autour de vous, peut-être que vous allez discuter avec des personnes justement par rapport à votre passé et par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous installer dans cet équilibre, dans ce centrage, dans cet enracinement que vous pouvez ressentir. Quoi qu'il en soit, les discussions de demain seront stériles, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui arrivera à vous faire sortir de cette béatitude, de ce bien-être. Pour ceux qui se sentent bien actuellement. Hein. Ouais. Et on nous dit qu'à ce moment-là, on est à notre juste place. On est à notre juste place quand plus personne n'arrive à prendre le pouvoir sur nos vies. Quand plus personne n'arrive à nous déstabiliser. Hein. Quand on ne laisse plus à personne le pouvoir. C'est-à-dire que quand vous donnez la possibilité à une personne de rentrer dans votre vie et de vous dire fais comme ci, fais comme ça, ou ne fais pas comme ci, ou tu es comme ci, comme ça, et que vous prenez en compte ces énergies sombres, un peu négatives, vous lui donnez le pouvoir, puisque vous lui donnez cette possibilité.
de rentrer quelque chose de sombre ou de déséquilibré dans vos vies. Hein. Tandis que quand vous gardez le pouvoir de votre vie, c'est-à-dire que vous ne laissez à personne la possibilité de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. On peut prendre un conseil, mais en aucun cas prendre la façon de penser, les désirs des autres pour faire nos vies. Bien sûr que non. La seule chose qui peut diriger nos vies, guider nos vies, c'est notre propre ressenti et absolument pas celui de qui que ce soit. Il n'y a personne qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais même votre thérapeute, même moi, mais personne ne peut vous dire. Il n'y a que vous, au fond de vous, qui savez. Hein. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là de savoir. Alors, les gens autour de vous, ils peuvent vous aider et vous guider, mais absolument pas se substituer à vous pour prendre des décisions, par exemple. Vous devez être seul à les prendre, pas parce qu'il faut assumer derrière, parce que vous êtes seul à savoir ce qui est bon pour vous. Et même quand vous êtes dans une situation où vous êtes déstabilisé et où vous n'arrivez plus à voir parce qu'il y a trop et à être lucide, bah c'est aux personnes comme moi de vous aider à vous recentrer pour vous puissiez voir les choses et prendre votre décision. En aucun cas, on va vous prendre comme des pantins et choisir à votre place ou essayer de vous orienter. Mais qui on est, nous? Personne, hein. Mais même le plus grand des thérapeutes ne peut pas vous dire tu dois faire comme ci ou tu dois faire comme ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ne laissez en tout cas personne avoir ce pouvoir-là, s'il vous plaît, sur vos vies. Hein. C'est leur donner un trop grand pouvoir. Et puis, c'est la porte ouverte à ce que des personnes vous manipulent. Et franchement, c'est pas le but. Le but, c'est que vous vous recentriez, que vous soyez équilibré, que vous vous sentiez bien et suffisamment fort et bien et surtout bien aligné pour pouvoir voir la réalité de la situation et pouvoir prendre des décisions en conscience. Mais ne laissez s'il vous plaît personne le pouvoir de faire ça. Ah ben non. Ah ben non. Restez là-dessus. Hein. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben travaillez dessus. Et puis on vous aidera, enfin moi ou quelques thérapeutes que ce soit, on vous aidera à vous recentrer, à retrouver un équilibre, un enracinement et à voir les choses un petit peu plus claires. Hein. Vraiment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 8 avril 2022? Allez, quelles sont les énergies qui vont nous... Ben voilà, hein, quelles sont les situations, pardon, qui viennent à nous ce vendredi 8 avril 2022. Hop là, on est vraiment en ce moment là sur des énergies où on se libère, il y a du vent, le vent il est froid, mais le vent il pousse les nuages, hein, donc il nous aide aussi à nous soulager de tout ce qui nous embrumait, de tout ce qui n'était pas éclairé, hein, qui n'était pas authentique. Hein, et pour laisser passer du ciel bleu. Là, ça parle d'une énergie masculine, donc où ça parle de l'action et vous montez au créneau, ou alors ça parle d'une personne qui baisse un peu les armes là. Hein. Oui, ben voilà, parce qu'il libère. Ouais. Vous êtes peut-être vous en train de libérer des choses ou une personne que vous connaissez en train de libérer des choses. Si c'est une personne que vous connaissez, elle va vous écrire un message et vous dire qu'elle est en train de se libérer et surtout de quoi elle se libère. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Elle n'est pas en train de monter au créneau parce que sinon on aurait, vous voyez, quelque chose comme ça pique beaucoup plus. Hein. Et là, on brandit le glaive. Là, on baisse les armes. Ouais. On laisse aller les situations, on veut plus s'en encombrer. Souvent, c'est trop lourd. Hein. C'est comme, je disais, il y a une personne qui me disait, c'est très dur de pardonner. Ah non. Le plus difficile, c'est de ne pas pardonner. Parce que vous continuez à porter des choses qui ne sont pas à vous. Alors que pardonner, une fois que vous avez libéré, vous ne portez plus rien des autres. Et moi, je me sens plus légère. Et je trouve que c'est plus facile pour moi de pardonner aux gens et de les laisser pour ce qu'ils sont, plutôt que de porter quelque chose que eux m'obligent quelque part à porter. Hein. Quand je porte du chagrin ou de la rancœur par rapport à quelqu'un, je porte. Tandis que quand je pardonne, je ne porte plus rien de cette personne. Donc, cette personne va vous dire ce qu'elle ne veut plus porter, de quoi elle est en train de se libérer. Si c'est une personne extérieure. Si cette personne, c'est vous, vous vous mettez à l'action afin de libérer. Hein. Et du coup, ça vous permet de communiquer plus facilement, de communiquer plus sereinement. Ou tout bêtement, vous communiquez sur le fait que vous êtes en train de vous libérer.
Ici, ça parle d'une fidélité, donc que quelque chose nous ressemble. Hein. Waouh! Et ça parle de la liberté. Ben oui, forcément. Hein, la plus grande des joies dans le monde, ce qui nous revient de droit, c'est de pouvoir être libre. Libre de penser, libre d'écrire, libre de nos mouvements. Hein. Ce qu'on nous a privé tout ce temps avec le corona, et regardez le nombre de personnes qui sont parties en dépression. Parce que le fait de plus pouvoir être libre de nos mouvements, c'est très difficile. Hein. Donc là, il y a comme un ressenti de « moi, ce que je veux, c'est ma liberté ». Eh bien, allez-y, envolez-vous. Hein. Ouais. Cette liberté, ça peut être une liberté professionnelle, c'est-à-dire que on sent que vous allez vers professionnellement quelque chose qui vous donnera plus de liberté et puis euh, plus de finances avec les petites économies. Et on vous dit que c'est un juste équilibre qui est en train de s'installer dans votre travail. Ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur la liberté que vous pouvez ressentir, donc vous libérer de vos chaînes, et puis l'aspect financier, l'aspect d'abondance. Hein. Si vous êtes en train de travailler là-dessus, c'est en train de s'équilibrer. Donc on vous aide. Et si c'est réellement un travail dans la matière, sachez qu'il est en train de se fructifier pour que vous vous trouviez plus libre. Peut-être que vous êtes en train de partir en tant qu'indépendant et vous allez pouvoir gagner votre vie hein, dans cette situation-là. Hein. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une liberté, d'un aspect financier qui s'améliore et qui se rééquilibre. Que ce soit par le professionnel ou parce que vous êtes en train de travailler sur les choses. Voilà, voilà. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 8 avril 2022? Ah oui, donc les ateliers, le premier atelier commence ce samedi à 11 h. Donc il y aura 3 ateliers samedi, dont le premier à 11 h. Ce sera mon tout premier, enfin notre tout premier, hein, pour tous ceux qui ont souhaité participer ou à qui j'ai proposé aussi de participer. Et vraiment, j'en suis super contente. J'ai hâte. J'ai très hâte que ça commence. J'ai très hâte d'échanger avec vous. J'avais déjà fait des ateliers. Hein. J'avais eu un groupe test et j'avais un peu vu... Alors là, c'est plus vraiment un atelier de travail, c'est vraiment un atelier de parole. On va parler de notre quotidien, on va parler de ce qui nous bloque, on va parler de ce qui va bien et moins bien dans nos vies. Et puis, je vais essayer, et puis vous aussi, hein, tous ceux qui participeront, de dire quels sont les rituels qu'on peut mettre en place, quels sont les petits outils hein, qu'on peut avoir au quotidien afin justement hein, de pouvoir retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être, de retrouver de la joie de vivre hein, et changer sa vie. Ça parle d'une joie, hein, ça parle d'une joie par rapport à quelque chose qui était instable pour le moment. Donc quelque chose auquel vous disiez, oui, mais je peux pas compter dessus. J'adore ça, mais je peux pas compter dessus. J'ai un nouveau commerce, j'adore ce que je fais, mais voilà, des fois il y a des clients, des fois il y en a pas. Vous voyez, c'est l'instabilité. C'est un couple, un jour c'est bon, un jour c'est pas bon. Il y avait de l'instabilité dans une situation et on vous dit que ça y est, la joie elle revient. Donc si la joie elle revient, ça veut dire que l'instabilité est en train de changer. Et on nous dit que cette instabilité c'était une chance. Hein. C'était certainement une chance de voir le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que quand on n'a que du haut, on ne se rend pas compte du bas. Quand on n'a que du bas, on ne peut pas projeter le haut. Mais quand on a ses hauts et ses bas, on sait où se positionner, ce que nous on souhaiterait. Et des fois, l'instabilité, c'est une chance. Ça nous permet de voir les deux côtés et de comprendre que, idéalement, faut ni être trop en joie, ni pas assez. Faut juste un juste équilibre, d'arriver à s'équilibrer pour avoir une joie constante. Hein. Ni trop haute, ni trop basse. Et il y en a qui sont en train d'expérimenter ça. Et du coup, ils sont dans une victoire par rapport à tout ce sur quoi on les a culpabilisés jusque maintenant. Hein. Parce que là, j'ai la culpabilité et la victoire. Ça veut dire qu'il y a une victoire sur peut-être tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a rabâché, sur
ceux sur lesquels on vous a accusé aussi. Peut-être que vous avez été accusé à tort dans des situations où c'était vous qui foutiez la zizanie, où c'était vous qui n'étiez pas capable, ou voilà, peu importe de quoi on vous a culpabilisé, mais il y a une histoire de sortir de cette culpabilité. Hein, parce que justement, on vous a donné des situations instables, on vous a donné à voir peut-être des personnes dans vos vies qui étaient très mauvaises, des personnes qui étaient très très bonnes, pour que vous compreniez le juste équilibre, avoir des personnes autour de vous qui sont justes. Hein. C'est pas des personnes qui vont toujours vous dire amen, c'est pas des personnes qui vont toujours être méchantes, mais c'est des personnes qui vont être justes sur leur perception des choses. Et voilà, elles vont pas abuser ou d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc on sera vraiment sur des personnes authentiques. Ben, j'ai ce sentiment-là que certaines personnes commencent à comprendre qu'est-ce que c'est le fait d'être authentique. On peut être très franc, d'accord, mais sans blesser l'autre. On peut, c'est possible. La franchise, ça ne veut pas dire parler aux gens brusquement. La franchise, c'est dire la vérité. Mais après, la vérité, on a différents mots pour la dire. Hein. Pour dire je t'aime, j'ai pas qu'un seul mot. Hein. J'en ai plein. Et bien, pour dire les choses, c'est pareil. Quand vous voulez dire à une personne fais attention à ta santé parce en ce moment, tu manges pas très très bien, c'est déséquilibré et c'est pas bon pour toi. Et d'ailleurs, tu le vois parce que quand tu montes les escaliers, tu souffles. C'est toujours plus agréable que d'entendre putain, tu deviens énorme, tu devrais perdre du poids. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors que la finalité, elle est la même. La personne est essoufflée parce que son corps s'engraisse et du coup, son cœur a de la graisse. Mais quand une personne devient trop costaud et que son cœur est plein de graisse, oui, c'est mauvais pour sa santé. Mais il y a différentes façons de le lui dire. Hein. C'est ou une façon bienveillante, en pensant à la santé de la personne, ou une façon malveillante, en voulant ou écraser la personne, ou juste lui parler d'un physique auquel elle se fout de savoir. Hein, quel regard vous portez sur elle. Mais le fait que vous vous intéressiez à sa santé, si c'est le cas, eh ben, c'est quand même vachement plus sain comme approche. Ici, ça parle de la Renaissance. Donc, il y a vraiment une libération par rapport aux choses. Hein. C'est comme si les nouvelles énergies de ce mois d'avril nous aidaient à nous aider à nous libérer de personnes qui ne sont pas authentiques dans nos vies, de personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien, ou plutôt qui se servent de nous, qui se servent de notre énergie, qui se servent de notre patience, de notre gentillesse. Mais il y a comme l'histoire de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire de se rendre compte des situations et de dire stop à ces situations. Hein, voyez, dire stop à des... Elle m'est tombée dans la main. Dire stop à des personnes qui étaient que de passage. Voyez, là ça parle d'un amour éphémère. Oui, c'est des personnes qui étaient juste là, mais superficiellement dans nos vies. Mais attention, on parle de personnes. Ça peut être des situations aussi. Hein. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa ? S'il vous plaît, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Vous voyez, quand je vous disais des messages, on en a plein et de toutes les façons dans nos vies. C'est ça, une carte qui tombe, une carte qui nous reste dans la main, ou ça peut être, j'en sais rien, une conversation, vous entendez qu'une bribe. Si vous entendez cette bribe de conversation, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à entendre. Et ici, ça parle d'un amour perdu. Ça parle du renoncement, de la guérison et de la libération. Ouais. Certainement, vous avez été peut-être attaché. Alors, un amour perdu, ça peut être un chéri, mais ça peut être aussi un parent. Un parent qui a abusé un petit peu de son pouvoir pour déstabiliser un peu l'enfant. Vous avez des personnes comme ça qui sont très très malheureux dans leur vie professionnelle et familiale parce qu'ils n'arrivent pas à se révéler et qu'ils s'en prennent aux enfants parce qu'un enfant, si vous voulez, on peut avoir tout pouvoir dessus. Hein. Donc, il y a cette histoire de se libérer, de ne plus porter les tracas, les méchancetés de la famille ou des amis, peu importe, de toute personne qui a été malveillante envers nous. Hein. Il y a comme une histoire de pouvoir se changer de peau, se séparer, de ne plus porter leur propre fardeau. Hein. Parce que c'est eux qui ont un problème. Hein. Pas du tout ceux qu'on subit en fait. Hein. Ceux qu'on subit, ils étaient juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et encore que c'est quand même notre âme qui a décidé d'être là parce qu'elle avait quelque chose à comprendre. Hein.
Allez, quelles sont les énergies d'amour? Oula, d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 8 avril 2022 avec cette belle et douce Vénus. Mais dis donc, j'ai encore plein de choses à vous dire aujourd'hui. Je pense que le live, il va encore une fois se passer tout seul. Hein. Pas besoin de préparer grand-chose. L'inspiration arrive, elle est tout le temps là. Elle est là parce qu'on est inspiré, parce qu'on est toujours accompagné. Hein. Nos anges, nos guides nous quittent jamais. Alors pour peu que vous demandez à des maîtres ascensionnés de venir vous rejoindre, ou des archanges, ou je ne sais, eh bien, sachez que les messages, ils fluctuent. Selon qui vous accompagne. Oh pardon, désolé. Allez, on y va. Ici, dans cette situation, on nous dit non. Non, on ne va pas insister.